Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui devrait intéresser pas mal d'entre vous. Comment se sentir en confiance face à un objectif? Que ce soit pour des photos professionnelles, des photos perso, en vidéo ou même pour faire un bon vieux selfie, se sentir à l'aise fera clairement toute la différence. Avant de passer aux astuces, je me présente brièvement pour ceux qui ne me connaissent pas encore. Je m'appelle Julie Psaïla, je suis photographe spécialisée dans le lifestyle et le sport et j'habite sur notre belle Côte d'Azur. Avec les années, j'ai eu la chance de photographier des gens et des situations absolument incroyables et je peux vous garantir que se sentir à l'aise et en confiance fait vraiment toute la différence pour être au top sur une photo ou même en vidéo. Alors je vous livre mes meilleurs conseils maintenant. La première chose à faire, c'est la base de base. Quand je vais vous le dire, vous allez me dire c'est super évident et pourtant je vous assure que ça change absolument tout. Quand on est stressé, quand on est mal à l'aise, naturellement on va avoir tendance à se renfermer sur nous-mêmes, à se recroqueviller, à baisser le visage et c'est absolument pas ce qu'on veut dans notre cas. Première étape, elle est ultra simple. Vous allez simplement mettre vos épaules vers l'arrière, lever légèrement le menton, un peu comme si un fil vous tirait vers le haut et ça va tout changer. Ça va élancer votre silhouette, ça va dégager votre port de tête et ça va donner une impression de confiance, de maîtrise et c'est exactement ce qu'on veut dans notre cas. Le deuxième petit point noir, on va dire, ce sont nos bras et plus précisément nos mains. Qu'est-ce qu'on en fait face à un objectif ? Cette question, elle revient des tonnes et des tonnes de fois et c'est normal parce qu'on n'a pas l'habitude. Naturellement, on va rester là, les bras ballants et ça va clairement manquer d'assurance. Ou au maximum, on va croiser les bras mais de manière trop stricte. Ça va donner une image fermée et c'est pas ce qu'on veut. Et il y a des astuces évidemment toutes simples. Prenez des poses en fait qui vont mettre en valeur votre silhouette. Si vous êtes debout par exemple, vous pouvez tout simplement mettre vos bras sur vos hanches ou alors les mains dans les poches, ça fonctionne très bien. Si vous êtes assis, jouez avec la coudoir de la chaise par exemple, posez délicatement votre main sur votre visage et si vous tenez à croiser les bras, c'est possible, mais faites-le de manière beaucoup plus détendue et rappelez-vous, toujours le menton un petit peu relevé et les épaules vers l'arrière. Déjà ça changera tout. Si comment poser vous intéresse, je pourrais vous faire des vidéos plus ciblées avec des thématiques sur comment poser. Enfin, il y a un troisième élément auquel on ne pense pas assez et pourtant qui a son importance. C'est comment positionner nos pieds. Naturellement, on va se tenir tout droit, les pieds plutôt resserrés et ça va donner une image un peu timide et encore une fois, comme on l'a déjà dit, c'est pas ce qu'on recherche. Plusieurs options pour parer à ça. On va simplement écarter légèrement les jambes. Ça va donner un point d'ancrage beaucoup plus large et ça va vous donner naturellement une posture plus assurée. Deuxième option également, vous pouvez mettre un pied légèrement vers l'avant, vers l'objectif, ce qui va en plus élancer votre silhouette et créer du mouvement beaucoup plus intéressant visuellement. Je ne le répéterai jamais assez, la photographie, c'est comme le sport. On ne peut pas arriver face à un objectif et tout de suite savoir comment faire. Tout comme on ne peut pas se lancer sur un marathon et le boucler sans aucun entraînement. À moins d'être l'élu, ça arrive. Tout simplement, il faut s'entraîner, il faut pratiquer. Donc n'hésitez pas, même tout seul chez vous, à vous prendre en photo, que ce soit face à un miroir, avec votre téléphone, avec un appareil, peu importe, mais pratiquez, amusez-vous, tentez des choses, tentez des poses, tentez des angles, peu importe, il faut vous entraîner pour être davantage en confiance. On va rester un petit peu dans le détail et comme on dit, chaque détail a son importance. Donc on va parler un petit peu du regard. On entend souvent dire que le regard, c'est le reflet de l'âme et c'est vrai et c'est d'autant plus vrai en photo. Donc il est important d'avoir un regard assuré mais surtout un regard naturel et détendu. Si vous êtes mal à l'aise à l'idée de fixer fermement l'objectif et vous allez finir avec un regard figé ou des yeux écarquillés, vous pouvez tout simplement décaler votre regard, que ce soit un petit peu sur la droite, un petit peu sur la gauche ou au-dessus de l'appareil photo, ce n'est pas un souci. Le tout, c'est d'avoir l'air
détendu, naturel. Il y a un point que j'aimerais aborder qui peut paraître un peu marginal, mais qui en réalité concerne une grande majorité de personnes, c'est qu'il faut accepter son image, accepter ce que l'on dégage. Beaucoup de gens me disent oui, je me trouve moche en photo, etc. Mais en fait, c'est un processus tout à fait normal. Tout simplement parce que notre cerveau n'a pas l'habitude de nous voir de telle ou telle manière ou dans tel ou tel angle, etc. J'ai d'ailleurs fait une vidéo à ce sujet que je vous mettrai juste ici sur pourquoi je me trouve moche en photo. Donc si vous vous sentez concerné, je vous invite à aller faire un tour et vous retrouverez peut-être les réponses à vos questions. En tout cas, pour faire le parallèle avec cette vidéo, pour paraître plus confiant en photo, il est bien évidemment primordial d'accepter l'image que l'on dégage. La dernière astuce, et qui n'est pas des moindres, c'est le mouvement. Si vous arrivez face à un objectif et que vous vous tenez droit comme un piquet, ça ne sera pas beau, ça sera ennuyeux et ça ne dégagera pas de bonnes énergies. Comme on l'a vu tout à l'heure avec les mains, il faut savoir les positionner. Et ça, c'est déjà le début du mouvement. Maintenant, si vous voulez aller un peu plus loin, il faut penser à des poses en action. Par exemple, vous pouvez faire semblant de marcher. Vous pouvez jouer avec vos bras. Vous pouvez, par exemple, replacer délicatement une mèche de cheveux. Et tous ces petits mouvements vont créer des photos beaucoup plus naturelles et ça donnera un aspect où vous allez paraître plus à l'aise et donc plus en confiance. Comme je suis sympa, je vous donne une dernière petite astuce pour la route. Évitez à tout prix les grands sourires figés. C'est pas beau et c'est pas naturel. Alors, un petit conseil, détendez bien les muscles de votre visage, de vos joues, de votre mâchoire, de vos yeux. Et si vous n'y parvenez pas, vous pouvez tout simplement fermer les yeux, prendre une grande respiration, compter jusqu'à 3 dans votre tête et quand vous ouvrirez les yeux, vous ferez un léger sourire. Sourire naturel garanti. Voilà, vous avez désormais toutes les clés en main pour poser avec plus d'assurance face à un objectif. Gardez bien en tête que la posture est très importante. Les épaules vers l'arrière, le menton légèrement relevé, le regard confiant, les pieds bien ancrés, mais qu'il faut aussi contrebalancer avec un peu de naturel en bien positionnant ses mains, en jouant avec les mouvements. Gardez également en tête que ce n'est que de la photo, donc amusez-vous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire et j'y répondrai bien évidemment avec grand plaisir. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!